Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous, podcast où on parle de couple et de sexualité. Je suis avec Océane, comme toujours, parce qu'on tourne les épisodes à deux. Bonjour Jérémy, bonjour à Comment tous. tu vas? Bien, et toi? Ça va très très bien. Qu'est-ce que tu nous proposes comme sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la différence entre l'amour et l'attachement. Quelle différence entre l'amour et l'attachement? Hyper intéressant. Tu m'avais dit tout à l'heure le sujet, et je me dis, oulala, je sais pas ce que je vais pouvoir dire là-dessus. Alors justement, on va commencer par une question très très simple. C'est quoi pour toi l'attachement? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est une notion que tu connais? Ben, pas trop en fait, je Hmm. pense. Alors oui, comme ça l'attachement, je me dis que c'est le fait d'être attaché à quelqu'un d'autre. Du coup, pour moi, il y a une histoire de soi avec l'extérieur, avec une autre personne. Et peut-être que je le verrais sous forme d'une forme de dépendance, peut-être. Mhm. Peut-être sous forme de dépendance, le côté attachement où en fait, remarque, ça dépend. Tu vois, c'est intéressant parce que je me suis jamais posé cette question, je pense. Et du coup, je peux le voir de deux manières, je pense. Soit je vois l'attachement comme ça, comme un aspect un peu plus négatif, entre guillemets, de je suis attaché à une personne et c'est problématique parce que cette personne, elle ne me renvoie pas quelque chose, ou elle disparaît, ou je la perds, ben, il y a une forme de manque. Et je vois aussi l'attachement comme le fait d'être connecté à quelqu'un et d'apprécier la personne. Hmm. Voilà, je sais pas. C'est quoi ta définition, toi Alors, j'ai pas vraiment de définition, mais je crois que ce que tu dis est très juste, hein. C'est qu'on a les deux pans, en fait, puisque l'attachement, c'est quelque chose qui se met en place dans la toute petite enfance, dès qu'on vient au monde, Hmm. et qui va être, on va être attaché à ce qu'on appelle des figures d'attachement. Hmm. Donc, en général, c'est les parents, en tout cas les personnes qui prennent soin de nous. Et on va développer l'attachement parce qu'instinctivement, on sait que c'est notre seule façon de survivre. Si on Hmm. n'a pas un adulte autour de nous qui va prendre soin de nous, qui va changer nos couches, qui va nous prendre dans les bras, qui va nous nourrir, qui va nous bercer, qui va nous sécuriser, on sait au fond de nous instinctivement qu'on ne pourra pas survivre. Donc on va s'attacher à cette personne, à cette figure d'attachement qui va jouer ce rôle de donneur de soins ou donneuse Hmm. de soins. Oui, c'est d'où ce côté un peu dépendance extérieure, quoi. Exactement. Ok. Donc c'est en cela qu'il y a la Ouais. dépendance. Et ce que tu disais aussi, c'est très juste, c'est qu'une fois qu'on a sécurisé l'attachement, et selon la forme d'attachement qu'on a reçue dans l'enfance, ça va pouvoir permettre d'ouvrir le deuxième pan, c'est-à-dire le pan de je suis attaché à toi, je ressens quelque chose, mais à la fois, si tu t'en vas, Dépendant. voilà, si tu t'en vas, ben c'est ok, je te laisse partir et moi, je ne tombe pas par terre. Voilà. Hmm. En fait, c'est hyper intéressant parce que le premier truc qui m'est venu, c'est l'attachement, bah, comme ce que tu disais, la première version. Et après, je me suis dit, j'ai eu une grosse opération du cœur, j'ai fait un gros travail, je pense, sur l'attachement, sans mettre ces mots-là, sur bah, si demain je suis plus là, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, aujourd'hui, je suis attaché à plein de choses, à ma maison, à mes enfants, tout ça. Mais j'ai fait ce travail où, en fait, il n'y a pas une dépendance. Et si demain ça n'existe plus, bah, c'est ok, tu vois. Hmm. Donc c'était un gros gros Ah oui, travail. Ouais, ouais. énorme travail. Je pense que je partagerai dans un épisode Ouais, la technique que j'ai utilisée pour faire ça. la technique. Ouais, je sais pas, c'est la méthode, je sais pas comment on peut l'appeler. Bon, bref, Le mais ouais, ok, processus. le processus. Ok, merci. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Connais-tu dans quel type d'attachement tu te trouves, toi et ta partenaire? Hmm. 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 Je pense que dans un précédent épisode, j'avais partagé ce truc de un peu du rôle de sauveur que je pouvais avoir. Hmm. Et elle, peut-être plutôt dans le rôle de victime, je dirais. Et du coup, il y avait un peu cet attachement de il faut que je la sauve, il faut que je l'aide à avancer, il faut que je l'aide à réussir. Ça se jouait beaucoup dans le travail aussi, tout ça, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y avait un attachement à ça, à ce qu'on ait ce bon fonctionnement Hmm. réciproque, que je me sente comblé, que ça marche pour elle, et que j'ai la satisfaction de l'avoir aidé à ça, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y avait un peu un attachement de et dans mes autres relations, en fait, je dis ça parce que dans mes autres relations, c'était clairement le cas. Aujourd'hui, beaucoup moins le cas. Je dirais pas que c'est plus le cas, mais en tout cas beaucoup moins. Où il y avait ce truc de je suis attaché à l'autre, non pas que par l'attachement, je sais pas comment dire, de l'amour ou de la personne ou quoi, mais aussi dans les rôles qu'on entretient mutuellement qui Hmm. viennent nourrir
nos blessures, tu vois, nos vides respectifs, tu vois. Ok, intéressant, merci. Alors, je vais juste me permettre de rajouter une information pour répondre de manière plus précise à la question. Et c'est moi, j'ai pas donné les types d'attachements en fait qu'on Ah pouvait ouais, trouver. On trouve, on va dire, 3 types d'attachements généralisés que les gens connaissent assez facilement. C'est l'attachement fuyant. ok, Donc la personne qui est plutôt qui a tendance à se ok, replier je sur vois, elle-même, à arrêter de parler, ok, à fuir la situation. ok, Donc c'est le fuyant évitant, hein. On ouais, va je vois éviter très les bien, conflits, ouais, voilà. Il y a l'attachement anxieux, qui lui est plutôt en général celui qu'on va appeler le ou la dépendante affective. Donc celui qui ok, va chercher, qui a hmm, besoin du lien, qui a besoin de l'autre, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler, qui a besoin de savoir que l'autre est là, qui a besoin d'être rassuré, ok, voilà. Et ensuite, il y a l'attachement désorganisé. Donc celui qui va osciller, celui ou celle qui va osciller entre les deux, ah oui, anxieux et je suis comme ça, évitant. Voilà. Et après, bien sûr, il y a des fois des extraterrestres sur cette planète qui ont un attachement sécure. ok. Eh ben, moi, je pense que je suis plutôt dans le troisième, avec peut-être une prédominance du... Je crois que c'est le second, celui où tu as besoin de Anxieux. rassurer, tout En ça. général, le désorganisé, il a une forme de prédominance Ah ouais. à Je trouble de pense que je suis l'attachement plutôt anxieux. comme ça. Parce que tu vois, moi, quand on s'engueule ou quoi, après, je me sens pas bien. Mm. Et tu vois, on a essayé de se... Je dis essayer parce que c'est pas tout le temps le cas, mais avec Hello, de se mettre une règle, de se dire, on se couche pas Mm. en colère l'un envers l'autre, tu C'est vois. bien. Et du coup, il y a ce truc de... parfois, je peux commencer à me coucher, pas commencer à m'endormir du coup, parce que j'y arrive pas, et je me dis, non, c'est pas possible, tu vois. Et ça peut être juste un petit câlin, un petit bisou, un rapprochement Mm. physique. Ok, c'est bon, on verra demain, mais au moins, il y a un côté sécuritaire, tu vois, T'as recréé rassurant. du lien. Et oui, Ouais. oui, t'as recréé du lien. Et Donc, c'est ouais. souvent Mais je toi qui connaissais pas du a... tout les trois, Ah tu ouais, vois. c'est les Ouais. trois là. C'est Elle est pareille. souvent toi qui as ce rôle. Elle est Non, elle pareille. est pareille, on est Donc pareil. elle revient souvent aussi dans le Ouais, ouais, lien. ouais. On est C'est pareil. intéressant parce qu'en général, c'est pareil, je fais des grandes généralités, mais bien sûr, il y a des cas d'espèce comme le vôtre. On n'est pas sécure, on fait partie des 1%. Moi, clairement pas. Mais il y en a, il y en a. En général, on retrouve souvent dans les couples un anxieux et un évitant. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Je le vois très bien pour plein de personnes autour de moi. Hmm. Mais nous, non, je pense que... Non, je vois bien parce que je vois qu'elle est pas bien, elle va revenir, et moi c'est pareil, tu vois. Il y a vraiment ce truc dans notre caractère, de vite recréer un lien, une connexion. Je pense que c'est très très important Hmm. pour nous, ouais. C'est bien. Ben, je m'étais jamais Bah, posé la question, tu vois. Je c'est mon connaissais même pas attachement les anxieux trois. qui parle. Ah C'est ouais. bien. Je connaissais même pas les trois. Enfin, ça me parle là quand tu me le dis, mais j'avais Mhm. jamais entendu ces trois concepts. Et ouais, c'est hyper intéressant. Ok. Et oui, et d'ailleurs, j'aurais bien voulu montrer, donc pour ceux qui nous suivent sur les plateformes de podcast, je vous invite, si vous avez envie, d'aller voir sur YouTube, parce que je vais faire une petite démo avec Jérémy. On va essayer avec les micros. On s'attache donc des élastiques sur les doigts. Sur des oreilles. Sur les Ça va faire doigts, venir les hop, personnes. je vais y arriver. Voilà, typiquement, déjà, juste avec un, de se dire, bah tiens, moi, si je suis dans un attachement fuyant, tu vois, je vais avoir tendance à aller à l'opposé. Et ça tend vraiment. Et ça tend effectivement beaucoup. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il fait pour se rassurer? Ah. Il va vouloir s'approcher. Mais Hmm. comme moi, je suis dans un attachement fuyant, bah, je vais continuer à fuir derrière. Et ça amplifie le phénomène Et de ça fuite. amplifie la fuite. Et toi, de ton côté, toi, t'es l'anxieux, ça amplifie ton sentiment d'abandon, de Plus rejet, je relâche, et plus tu d'anxiété. recules. Donc, Exactement. ok. Donc, il se crée ça. Après, quand on a aussi potentiellement les deux fuyants, hein, c'est un peu ça, c'est ah tiens, tu mets de la tension, ben, je vais en mettre aussi. Et là, ça peut péter fort, hein, on va faire On attention va à ces essayer, ça élastiques. va faire mal. Et deux anxieux, par exemple, selon comment est la relation, ça peut être... on sent pas la relation finalement. Elle est où? Ah. Elle est où la relation? Ah oui, oui, ok. Ah, Voilà, c'est trop donc on intéressant. sent pas trop. Et après, l'autre exemple que je voulais montrer, c'est que On regarde. on n'est pas des êtres uniques. Donc là, si moi je me mets en couple avec Jérémy ou en relation avec Jérémy, dans les amitiés, ça marche pareil, hein. Voilà, disons que, en tout cas pour moi, là, la juste tension, ça serait ici, par Ok. exemple.
Mais si je me mets en relation avec une autre partie de Jérémy, bah, ça serait cette tension-là. Et en fait, en Hmm. fonction des, Et là, lui est tout mou. voilà, des Ah. relations, et en fait, on a plusieurs élastiques comme ça, la relation des parents, la relation des amis, la relation professionnelle. Et c'est réussir à jongler avec tout ça par rapport à ces liens d'attachement, justement. Ah, c'est hyper Et ça, intéressant. voilà, c'est se connaître, tiens, là, dans telle relation, je suis plutôt ici ou ici. En fait, c'est trop intéressant. En coaching, il y a souvent un travail autour des valeurs, ou ce que je peux qualifier aussi de zone de génie. Et du coup, souvent, on vient à parler de différents systèmes de valeurs de la personne et des domaines de vie. Hmm. Et du coup, en fait, tu peux être en lien fort sur un domaine de vie, par exemple la famille, et peut-être qu'une personne sur le travail va valoriser beaucoup le travail, et une personne, c'est pas important pour elle dans son système de valeurs ou pour lui. Et du coup, ça me fait penser à ça, en fait, ce jeu d'élastique où, en fait, en fonction de tes domaines de vie, ton système de valeurs et de ce qui est important pour toi, finalement, ben, il y a des tensions qui sont différentes Exactement. et il y a des enjeux qui sont hyper différents en fonction des sujets, quoi. Tout à fait. Et parfois, quand tu mets toute ton attention sur cette tension-là, bah, tu n'as pas une attention disponible pour ton couple, par exemple, parce que Ouais. dans ton professionnel, ça prend toute Ouais, c'est tout ce qui se l'énergie. passe dans la famille, Eh où en oui, fait tu es en tension quand tu as des enfants en bas âge, et du coup le couple il exactement. est moins en tension, je sais pas comment on peut le dire, Et mais oui, oui. trop intéressant. Intéressant. Alors, une grande question pour toi, Jérémy. Oh là là, C'est quoi pour toi l'amour? oh fêtard. Euh, je pense que l'amour, c'est... euh, Ah, c'est dur comme question. Oui, c'est très très dur. Je pense Hmm, que c'est la question de la vie. j'ai l'impression aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu depuis un an et demi, là, que l'amour, il y a vraiment une histoire d'être avec une personne euh, pour qui elle est. En fait, je dis ça parce que, tu vois, quand j'ai été opéré du cœur, Elodie, elle a été énormément présente pour moi, Mm. tu vois. Et elle aurait pu flipper, elle aurait pu partir ou quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas dans le truc de je lui dois quelque chose. Parce que ça peut créer ça. Quand quelqu'un, Mm. tu vois, heureusement qu'elle était là pour tout. Tu vois, elle a tenu la famille, elle m'a aidé plus que tout et tout. Et je suis reconnaissant de ça. Mais pour moi, l'amour, le côté sincère, c'est un amour où tu es avec la personne. L'exercice dont je parlais, je vais le partager là. C'est un exercice qu'on peut faire tout le temps. Il y a un exercice génial à faire en couple. C'est de lister tous les bénéfices à se séparer. Mm. Souvent, quand on est en couple, on met une charge émotionnelle à la personne, elle compte plein de trucs, et en fait, si on se sépare, c'est le drame. Et en coaching, je travaille beaucoup sur le rééquilibrage émotionnel à travers ces perceptions, et à travers ces messages-là qu'on s'envoie, euh, qui sont un peu polarisés, qui sont déséquilibrés. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, de lister tous les avantages de plus être en couple avec Elodie. Les enfants une semaine sur deux, Ah incroyable, ça ouais. c'est génial. Tu vois, tu le ressens, tu vois. Et l'idée, c'est de lister suffisamment d'éléments pour qu'en fait les deux situations soient neutres, où tu te dises, ben, en couple, pas en couple, c'est neutre émotionnellement. Et je trouve que ce qui est fort, et pour moi l'amour c'est ça, c'est d'arriver à cette neutralité où du coup tu décides consciemment d'être avec la personne, pas parce que tu as une charge émotionnelle qui fait que tu te sens obligé d'être avec elle de l'un côté ou de l'autre, mais parce que tu es heureux d'être avec la Mhm. personne pour ce que tu partages, pour ce que tu vis, pour la vie que tu as, tu vois, avec Elodie, c'est les discussions qu'on a, c'est la vie qu'on construit, c'est aussi les difficultés qu'on a, tu vois, qui dans la balance, en fait, tu pourrais te dire c'est que du positif. Non, en fait, moi je kiffe aussi parce que du coup, bah, quand on se challenge et qu'on se rentre un peu dedans, ça nous fait vachement grandir, tu vois. Mm. Donc, je sais pas comment définir l'amour, mais c'est quelque chose de ce goût-là. Euh, c'est peut-être un peu flou, tu vois, mais ce truc euh, d'être avec l'autre parce que tu penses que c'est la bonne personne au bon moment et que tu as conscience qu'il y a plein d'avantages d'être avec elle et plein d'inconvénients. Ouais. Et pas être polarisé de se dire je suis avec cette personne que parce qu'elle m'apporte ça, 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 tu Ouais, vois. ouais, Parce que ouais. t'as Pas pas, par besoin, mais par pas... choix. Ouais, voilà, Mm. c'est un peu ça. Pour moi, l'amour, ce serait ça, tu vois. Ouais, c'est bien résumé. Merci de l'avoir résumé parce que j'aurais pas dit ça. Autre question, est-ce que pour toi l'amour est toujours inconditionnel et crois-tu à l'amour inconditionnel?
Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour Hmm. inconditionnel? Est-ce que ça existe? J'ai l'impression que ça existe quand je vois mes enfants. Ou quand ma fille, le matin, elle me dit papa, je t'aime. Tu vois, elle me prend avec ses petites mains la tête et tout ça, tu vois. C'est inconditionnel, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu du domaine de la survie, tu vois. Il y a un truc comme ça. Euh, Après, c'est pas évident comme question parce que par rapport à ce que j'ai dit avant sur la définition de l'amour, euh, c'est dur, hein. Ouais, c'est très C'est très vraiment dur dur comme parce que question. quand tu dis inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. C'est Exactement. ça. Ben, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais, tu vois. Dans ma vision de je choisis consciemment d'être avec la personne, non pas parce que je valorise certains aspects ou je dévalorise d'autres, mais j'ai conscience qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients d'être avec elle. Du coup, il y a un côté un peu inconditionnel quelque part parce que finalement, le choix, il est global, Mm. tu vois. C'est pas, on n'est pas dans le manque de se Eh dire, oui. ah ben ça va me manquer parce que, tu vois, il y a des trucs T'es qui pas peuvent en faire. déséquilibre, c'est ce que Ouais, tu parce que tu disais peux te tout dire, à ben, l'heure. si je suis plus avec la personne ou si je suis plus amoureux, j'ai plus la maison, les enfants ils vont être malheureux, machin, ben en fait là c'est conditionnel. Mm. Parce que du coup tu tombes dans le piège de il faut tenir. Alors si Exactement. tu te dis, ben, les enfants c'est cool, s'ils me voient qu'une semaine sur deux, ben, ils vont faire leur vie, ils vont développer d'autres facultés. Si on n'a plus de maison, c'est l'occasion de passer du temps seul et de trouver un joli appart, tu vois. Et du coup il y a moins de conditions Mm. peut-être, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai l'impression de ressentir. Alors, de ce que j'entends quand même de ce que tu dis, c'est que ça implique un minimum de conscience, hein. C'est que quand on n'est Ouais, pas trop conscient de soi, de se connaître soi, ses manques, ses excès, où est-ce que j'ai besoin, pas besoin, et ses besoins justement, ben on sait pas trop et on navigue un peu dans le flou et en fait parfois on peut rester par condition, même si c'est inconscient et finalement, ouais, ouais. je précisais, là, ce que je dis, c'est au regard de vraiment ce que j'ai vécu. Il y a 1 an et demi, tu m'aurais dit, fais une liste des avantages à te séparer, j'aurais jamais fait ça. Mm, C'est parce que je suis passé à côté de la mort, finalement, mm, j'aurais pu y rester. Et j'ai eu un laps de temps où tu m'as quand même beaucoup aidé aussi, toi, tu vois, dans 15 jours, 3 semaines avant l'opération, où j'ai pu, en fait, j'ai l'impression que je me suis déchargé de tout ça, mm. tu vois. Et du coup, il y a 1 an et demi, 2 ans, jamais j'aurais eu ce discours, je pense. En tout cas, tu Donc, as rendu tout ça conscient, quoi, et ouais, éclairé. ouais. Ouais, c'est Donc, important. c'est bien si en partageant, ça permet aux gens d'être plus conscients à avoir une grosse opération. Ben, pas que, pas que, hein. J'ai un autre exemple en tête là depuis tout à l'heure que j'aimerais partager ici aussi. Et je pense, parce que c'est le premier exemple que tu as cité, dans la parentalité, on a souvent, Mmh. effectivement, quand on pense à l'amour inconditionnel, souvent on pense à la parentalité, puisque dans le couple, c'est quand même plus, voilà, compliqué chez la plupart des gens en tout cas. Mais finalement, même dans la parentalité, je crois que ça demande beaucoup de conscience, parce que on croit aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, mais finalement, des fois, il suffit de pas grand-chose pour, euh, en tout cas dans les faits, Mmh. lever l'événement qui fait que je t'aime. Je vais Mmh. m'expliquer, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que ma mère, elle m'aime encore aujourd'hui, qu'elle m'a aimée quand j'étais enfant, et elle me l'a souvent dit, pas je t'aime d'ailleurs, mais que voilà, j'étais importante pour elle, etc. Et j'ai toujours cru que j'étais tellement importante que ça s'arrêterait jamais, justement. Et or, Mmh. ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté ben, lorsque j'ai commencé à divulguer des choses, par exemple dans le cercle familial, où finalement il y a une forme de différence dans la façon d'aimer. Mmh. C'est-à-dire que peut-être qu'elle continue à m'aimer de loin, je ne sais pas, mais il y a une forme de rejet, il y a une forme de je ne suis plus en lien avec toi. Mmh. C'est hyper intéressant parce que du coup, il y a la notion d'amour avec la notion de lien. Ben oui, c'est pour ça, entre Est-ce qu'on peut aimer l'amour et sans le lien lien? d'attachement Eh ouais. aussi, et le lien tout court, parce que tout à l'heure on parlait de lien, le lien émotionnel, en fait, c'est ça là qui est en jeu. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut aimer effectivement de loin, comme ça, sans cultiver de lien émotionnel, et même en faisant sentir à l'autre personne qu'elle est potentiellement Mmh. rejetée ou abandonnée, ou que sais-je. Ouais, Après, on peut aimer un souvenir, je pense. Oui, Donc, du et coup, d'ailleurs, il n'y a pas souvent on aime besoin des de l'autre souvenirs. personne, tu vois. Et parce que dans vrai, le souvenir, ce qui est chouette, c'est que c'est ta propre construction avec ce qui te va bien, parfois. Oui, mais d'ailleurs, ça pose problème parce que dans le couple, par exemple,
Tu rencontres une personne, là je tombe amoureuse de toi, je t'aime, c'est génial. Dans 20 ans, tu as évolué parce que tu évolues. Et je vais te reprocher, oui, mais tu n'es plus l'homme duquel je suis tombée Ouais, amoureuse. ouais, Alors, c'est à deux poids de mesure. Ça peut être parce ouais. que tu es tombé dans quelque chose où aujourd'hui tu n'écoutes plus tes besoins là où tu les écoutais avant, donc tu n'es plus effectivement la même personne sur le plan de la survie, j'ai envie de dire. Ou au contraire parce que tu as grandi et que tu as, ce qu'on disait, tu as développé d'autres qualités, etc. Et dans ces cas-là, si j'aime pas la personne que tu es devenue, Mm. oui, il faut que j'arrête d'être amoureuse d'un souvenir et de... Ouais, Voilà. et c'est pour ça que l'exercice que je partageais, je trouve qu'il est puissant parce que ça remet l'église au centre de village. C'est-à-dire que quand tu poses la question de avantage, inconvénient d'être avec la personne, ça te permet, de manière factuelle, il faut le faire, tu vois. Ça te permet de te dire, euh, sur quelque chose de factuel, où j'en suis aujourd'hui, et pas rester bloqué sur une histoire que tu te racontes, Une comme tu histoire dis, que tu te il y a racontes. 20 ans, alors qu'en fait, c'est plus du tout le cas, Eh tu oui. vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées, mais dans le couple, avec ses enfants, Eh oui, oui. avec sa famille, dans son boulot, partout, en Mais fait, oui, ses parce que amis. bouger, ça implique de la conscience en fait. Ouais, Et accepter que ça bouge, accepter que ça évolue, que ça change, que ça se transforme, c'est aussi beaucoup de conscience. Et ça fait peur. Donc rester figé, ça sécurisé. répond à la peur. Voilà. Ouais. C'est vraiment un schéma de sécurisation. Ok. Sacré sujet, quand même. Mais oui, c'est un gros sujet. Donc une question, mais je pense qu'on y a répondu à moitié. À partir de quel moment tu sais si tu te trouves dans une relation d'attachement ou dans une relation d'amour? Hmm. Euh, Quand je me sens, je pense, obligé de faire quelque chose Hmm. euh, dont j'ai pas envie de base, je pense. Tu vois. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, quand je me sens obligé de faire quelque chose, dans une relation quelle qu'elle soit finalement, c'est que derrière, il y a un enjeu et que j'ai peur de perdre quelque chose si je le Ouais, fais pas, tu très vois. très juste. Alors que la relation d'amour, t'as pas peur en fait. Hmm. Tu vois, l'amour, c'est aimer la personne telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est quand elle est plus là, ou quand t'es plus avec elle, je pense, tu vois. Donc, bon, c'est plus facile à dire comme ça quand t'es fatigué et tout ça, mais tu vois, en tout cas, c'est vraiment la philosophie que j'essaye d'avoir aujourd'hui parce que c'est un truc que tu vois tout le temps avec moi, avec mes parents. C'est un truc, tu vois, qui est très marqué de te sentir obligé de faire quelque chose ou de Ah, répondre hmm. à des choses parce que tu dis, bon, bah, c'est l'amour, c'est les parents, c'est les machins, tu vois. Et je trouve que dès que tu sors de cette obligation et que tu arrives à être une forme d'honnêteté avec toi-même, Oui, tu vois, d'honnêteté avec et de toi. détachement de bah ok, bah si ça change quelque chose, moi ça changera pas l'amour que j'ai. Parce Tout à qu'il y a fait. toujours ce truc-là où en fait c'est aussi se repositionner de moi je sais ce que ça va changer ou pas chez moi, Ouais. je suis pas responsable de ce que ça va changer ou pas Exactement. chez l'autre, tu Tout à vois. fait. Donc ouais. Ça c'est un truc qui m'aide beaucoup de me dire ça. Oui, 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 ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, la façon dont on éduque nos enfants, c'est très important parce que si quand ils sont petits, on les éduque du genre, si tu fais ça, t'es pas gentil. Hmm. Ou si tu fais pas ça, alors ça c'est un peu extrême, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, maman elle t'aimera moins. Ou Ouais, ouais. du coup, tu auras moins de mérite, quoi. En gros, c'est ça qu'on nous apprend, c'est si tu fais ça ou pas ça, tu auras plus ou moins de mérite. Mais derrière le mérite, quand même, il y a cette notion d'amour, en fait, hein, qui est en Hmm. filigrane derrière, en tout cas de récompense, de fierté, d'estime de soi, de respect et donc d'amour. Parce que Ouais. dans la fierté, il y a aussi beaucoup cette notion d'amour derrière, hein. C'est trop intéressant. Toi tu dirais que dans ton couple, tu es dans une relation d'attachement, d'amour, comment tu vois tout On ça? est encore dans les deux, hein. Alors, il y a une relation d'amour très claire. Mais je vois largement les espaces où se jouent nos blessures réciproques Hmm. d'attachement. Et les moments où j'apprends encore à en sortir, hein, où des fois, comme tu disais, je suis «Ah, non, mais attends, si je fais ça, je réponds à mon besoin Hmm. d'attachement. Donc non, voilà, je vais me sécuriser moi-même. Comme ça, je fais pas porter, pardon, je fais pas porter ça à mon couple. Je fais pas, voilà, c'est pas, là, c'est mon besoin de sécurisation intérieure. Donc, je vais le remplir moi-même et comme ça, lui, c'est ça, je le choisis vraiment pour le côté Hmm. léger et c'est pas lui qui doit porter le sac, quoi. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu vois, comme tu dis, ça demande beaucoup de conscience. Mais moi, ça fait 10 ans que je fais beaucoup de. Je vais aller voir des psychos, de plein de choses, tu vois. Et en fait, je suis heureux d'avoir fait ça Mm. parce qu'en fait, ce truc-là, c'est un peu comme si tu avais un petit observateur extérieur Mm. où tu arrives à voir les événements
Ça veut pas dire qu'en fait, t'es devenu Bouddha et que Pas tu vas du les tout. dépasser. Et bon, c'est l'histoire d'une vie, tu vois. Et à mon avis, on sera à la fin, et puis ça, on sera encore très loin du chemin. Mais il y a quand même ce truc de prendre le recul Mm. et de moins rentrer dans ces jeux de pouvoir, ces jeux Exactement. comme tu disais, ces liens un peu nocifs qu'il peut y Mm. avoir où tu viens en confrontation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que je sais pas comment ça se passe pour toi, mais nous, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est par paliers respectifs où il y en a un qui avance sur un sujet et après tu peux sentir un déséquilibre et finalement l'autre il avance et ça Mm. progresse comme ça. Et je me souviens d'une fois, c'était au début de notre relation, où Elodie à un moment elle m'avait dit ça, elle m'avait dit mais je sens que là t'es beaucoup plus loin que moi, tu vois. Mm. Je dis mais c'est pas grave parce que t'inquiète pas, ça va s'inverser. Et j'ai plein d'exemples dans nos relations, dans notre relation, tu vois, j'allais dire dans nos relations d'ailleurs, où en fait on a ces basculements où en Vous vous fait faites on grandir grandit mutuellement. mutuellement, Eh quoi. oui, Et pour moi l'amour c'est peut-être ça aussi, tu vois. bien Dans le sûr. couple c'est ça vient te challenger, Eh oui. tu vois. Et ouais, beaucoup, beaucoup. Et c'est facile de dire, allez, c'est bon, je prends quelqu'un d'autre, Eh oui. tu vois. Là, c'est facile. C'est très facile, Mm. en fait, de fuir comme ça, alors que du coup, d'arriver à progresser comme ça, c'est chouette. Ensemble. Après, encore faut-il que la personne d'en face, encore une fois, soit prête à Ouais, progresser. Parce que des fois, on a des personnes qui veulent pas bouger. Donc, oui. Et puis, c'est nous aussi de se dire, je pense qu'il n'y a pas d'idéal. Parce qu'on peut avoir la vision un peu fantasmée de, je vais trouver quelqu'un oui, d'idéal. bien sûr. Ça L'âme n'existe pas, en sœur, fait. Ouais, voilà. oui, qui va combler tous mes besoins inconscients sans que j'ai besoin de C'est les ça. dire. Et en fait, on aura toujours un sac de merde avec n'importe qui. Et... Exactement. Ouais, Parce que le sac de merde, il est à nous et il est à tout un chacun. Donc, c'est à nous de le vider, c'est pas à l'autre. exactement. Tout à fait. Autre question. Est-ce qu'une relation d'amour commence forcément par une relation d'attachement? Dans mon expérience, ça a commencé comme ça à chaque fois. Après, du coup, je pense que c'est pas forcément, parce que quelqu'un qui va être peut-être avancé sur ces sujets-là et qui va avoir cette conscience, ce sera pas le cas, mais moi, dans toutes mes relations, ça a commencé par de l'attachement. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Et effectivement, je pense que ça demande une très, très grande conscience, donc un très grand travail sur soi, pour commencer réellement à partir de la case de l'amour. Et même, comme on disait tout à l'heure, vu qu'on n'est pas des Bouddhas réalisés, est-ce que ça Ouais, je existe? suis pas sûr. Je Tu ne vois, sais j'ai en pas. tête un très bon ami où il a rencontré quelqu'un récemment. Il est sur le plan de la conscience, il est très avancé, tu vois, il est conscient de plein de choses et tout. Et en fait, quand je l'entends, il y a de l'attachement quand Eh même, oui, tu bien vois. sûr. Donc, et en même temps, c'est peut-être ce qui crée les fondations aussi, tu vois, Mm. ce qui crée ce feeling, ce truc. Il faut bien attacher à quelque chose, parce que sinon, en fait, tu vas vivre dans la forêt tout seul, tu vois. Donc, je me dis peut-être qu'il y a aussi un... Oui, bah après, on n'aime pas un arbre comme on peut aimer une personne vivante, mais Oui, mais voilà, mais comme c'est vivant, du coup, il y a du mouvement, il y a des choses qui se jouent. Ouais. mais c'est peut-être là qu'on rentrerait dans le polyamour, justement, le vrai. Pas le Hum. polyamour investi depuis un espace justement d'attachement, enfin tu vois, de besoin, de Ouais, je manque vois. à l'intérieur, un espace qui est pas clair, Oui, venir mais combler plein de parts oui en nous, quoi. voilà, mais même Ouais. sans s'en rendre compte, mais au contraire depuis un ah ben non là Ah, je suis dans le polyamour parce que je suis qu'amour, je ne sais pas. ça existe, tu crois? Peut-être on verra ça dans On verra. l'épisode Oh, voilà, c'est ça. Quand on aura 70 3598. ans, on fera un épisode alors, oui. Je suis fusionné avec un arbre. Tout à fait. J'avais une autre question pour toi, Jérémy. Est-ce que grandir dans la relation amoureuse, ça veut dire penser ses blessures d'attachement? Ah. Euh, Ouais, voilà. Non, je réfléchis. Oui, en fait, grandir, c'est penser ses blessures. Et du coup, dans la relation amoureuse, oui, forcément. On joue ce Je le vois rôle-là comme l'un ça, on pour joue ce l'autre. rôle-là, ouais. En fait, ça se joue. C'est comme tes élastiques, tu vois. Ça se joue sur plein de strates, sur plein d'aspects différents. Et je pense que grandir dans une relation, c'est sortir de la peur, des vides, du manque, des blessures, des traumas, tout ça, tu vois. Et dans le couple, pourquoi c'est challengeant un couple? C'est que ça vient, comme les enfants, Oui, oui. ça vient te mettre une grosse baffe là sur tout ce que tu veux cacher, enfouir et tout. Et du coup, je pense que grandir dans la relation, c'est forcément aller
aller se confronter à ça Mm. et aller grandir pour le dépasser. Ouais. En tout cas, le Je sais pas voir. Oui, comment tu oui, vois de ça, la même mais façon. Alors, j'aimerais utiliser des mots moins bruts qu'une baffe et oui, aller se confronter, mais oui, oui, dans c'est l'idée. nos tempéraments. Voilà, dans l'idée, c'est en tout cas aller éclairer ces endroits-là de nous et faire en sorte de les rassurer assez pour que Ouais. c'est bon, tout s'apaise et on peut grandir sereinement. Ouais. Mais je pense, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je pense que j'ai besoin d'un électrochoc un peu pour réagir. Mm. Et tu vois, toi, t'as peut-être une forme de douceur. Tu vois, Aujourd'hui, oui. Elodie, elle est Mm. très très douce, tu vois. Et il lui faut quelque chose de très doux, sinon elle se braque. Exactement. Moi, c'est quand je dis la baffe, tu vois, je l'ai dit comme ça, c'est Mm. sorti comme ça, mais parce que je pense que j'ai ce besoin de d'être secoué, tu Mm. vois, pour ensuite, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ok, on y va, tu vois. Et dans le fonctionnement, ouais. Ouais, ouais, c'est très très juste, hein, Mhm. effectivement. Mais souvent, les personnes ont besoin de se faire électrochoquer pour se rendre compte que c'est peut-être pas terrible, terrible la Ouais, façon dont je fonctionnais. Peut-être que je pourrais ouvrir une porte supplémentaire, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Parce qu'il y a un confort aussi de, bon, c'est pas terrible, mais en même temps, j'y suis, tu vois. Alors que, pour moi, c'est ce concept de ce besoin d'aller un peu dans le mur. Pour une fois que tu es face au mur, bon, bah, peut-être que là, il faut faire quelque chose, quoi. Et malgré tout, tu vois, d'un point de vue très somatique, en fait, il y a ce qu'on appelle les réflexes archaïques, qui sont des Mhm. réflexes qui se développent in utero et qui s'inhibent une fois qu'on est né dans les premières années de vie. Et c'est dans ces réflexes archaïques, il y a un des réflexes qui est ce réflexe justement où quand ça tire trop, c'est les réflexes myotatiques sur les muscles en l'occurrence, mais ça se joue dans notre système au global, hein. Quand ça tire trop, je me referme ou je vais au sens Ah, opposé en fait. ok. Donc si tu viens trop fort, c'est un Ah, peu ce côté de ça peut bloquer aussi, et quoi. oui, je me ferme en fait. Et comme on a toutes et tous nos rythmes, nos possibilités, c'est là que c'est intéressant dans le Ouais. vivant de se dire, bah, toi c'est un électrochoc, toi c'est dans la douceur, toi c'est au milieu. Et si en Ouais. tant que thérapeute, je pense à ça, ou coach, on respecte pas ça, on n'est pas en Mhm. capacité de voir, eh ben, la personne, elle peut se fermer complètement en fait. Moi, je l'ai vu avec Elodie, où en fait, comprendre qu'on n'a pas le même fonctionnement et qu'un truc qui, moi, me réveille, elle Oui, l'enferme. voilà. Ah ben, ok, donc je vais le dire différemment. Mm. Et du coup, c'est hyper important dans l'écoute de l'autre. Eh oui, Ouais. Ouais. c'est très important. Alors, une autre question. Quand les liens d'attachement sont mis à mal dans la relation, quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs RIS pour traverser la situation? T'entends quoi? Quand les liens d'attachement sont mis mal, c'est-à-dire que quand ça vient Ouais, nous quand ça titiller un t'active, peu, ça que ça t'active. réveille tes blessures, que ça réveille ton ego, ce qu'on disait tout à Ouais, l'heure, mais l'ego dans le sens de j'ai besoin de me protéger, ou ouais, du coup on pourrait soit exploser, soit au ouais. contraire se renfermer complètement. Ben, je pense on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, tu vois, mais je pense que le premier truc, c'est pas culpabiliser parce qu'on vit ce qu'on a à vivre de toute façon. Et moi, je pense qu'il y a une vraie justesse à vivre tout ce qu'on vit, même si c'est inconfortable. Et première étape, et après, je pense, soit si on en a les capacités, essayer de voir qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé. Et sinon, je dirais se faire accompagner en fait. Mm. Tu vois, c'est pour moi, bon, après, on prêche des convaincus aussi, tu vois, avec ce qu'on fait, mais pour moi, en fait, tu peux pas voir ce que tu vois pas. Mm. Et un thérapeute, un coach, n'importe qui, un accompagnant, en fait, il te permet d'ouvrir des portes, des fenêtres, peut-être une toute petite lucarne à un moment. Non, mais tu vois, pour commencer à aller vers un espace auquel tu n'avais pas accès, Tu tu vois. remarqueras que je t'ai regardé avec l'œil fermé en plus. Je ne veux pas voir. Et moi, je pense qu'il y a rien de plus fort que quelqu'un qui a je veux dire la compétence. Je sais pas si c'est une compétence, Oui, mais la quelqu'un qui a le compétence. savoir Si, dans le si, domaine, tu c'est une vois, compétence. et qui va juste te permettre de voir ce que tu vois pas, tu vois. Tout à fait. Parce que c'est dur, hein, quand t'es en mode, il y a l'autre qui te renvoie un truc et que tu sais pas comment réagir, Mm. c'est dur, quoi, tu vois. C'est très très dur. Ouais. Et puis ça active fort Ouais. et on redevient des vrais enfants à ce moment-là, hein, Oui, tu te dis, et puis tu peux te culpabiliser, j'ai un problème, ou alors l'autre il me fait chier, machin, Mm. et il n'y a pas d'issue en C'est la faute fait. de Ouais, l'autre. ouais, sur la posture que tu prends aussi, ouais. Et c'est là qu'on le retrouve d'ailleurs. Moi, j'avais une amie, là, quand j'étais en formation de neurotraining notamment, qui me disait je retombe tout le temps dans les mêmes schémas en couple. Mm. Et ça se répète et je suis fatiguée. Et donc, le schéma qu'elle retrouvait, elle était dans un trouble plutôt anxieux, donc plutôt dans la dépendance affective, dans ce besoin d'être rassurée continuellement, de sentir qu'elle était importante, qu'elle comptait, Ouais. qu'elle était aimée.
Et forcément, elle était beaucoup avec des fuyants évitants. Et donc elle était beaucoup dans les appels, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, et l'autre qui répond pas forcément, puisque en tant que fuyant évitant, c'est juste une oppression ultime. Ouais. Donc forcément, l'autre, ça l'activait dans l'extrême opposé. Et donc, elle vivait ça comme un rejet, comme de l'abandon. Elle se sentait complètement dévalorisée. Et donc, elle voulait sortir de ce schéma. Et c'était extrêmement compliqué. Est-ce que là-dessus aussi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu aurais des conseils pour traverser cette activation qu'on peut se renvoyer des fois dans un fuyant et un anxieux, par exemple, l'exemple que je viens de donner là, qui est très... C'est hyper intéressant parce que tu vois, quand tu as dit ça, j'ai vu quelqu'un que je connais très bien, qui est une dizaine, 10-12 ans, qui est déjà dans ce fonctionnement-là avec... Qui a 10-12 ans, t'as dit? Ouais, Ok. qui est dans ce fonctionnement-là avec ses amis. Ok. Et je me dis, en fait, ça prend son origine très très loin, je pense, Oui, ce oui, truc-là, oui. tu vois. Ah bah oui, de la petite Et, enfance. et du coup, des conseils, c'est dur parce qu'en fait, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans tout mon parcours ces dernières années, c'est d'essayer d'être observateur extérieur de ce que je vis, tu vois. Et ça veut dire essayer de prendre du recul tant que je peux par rapport à ce que je vois et que tu vois pas tout, tu vois. Mais si déjà tu vois 2, 3, 5% d'une situation, c'est toujours ça de prix qui va te permettre de dire ah, ok, je vois ce qui s'est passé, tu peux Agir dessus, du agir coup. dessus, tu vois, voilà. Mais sinon, le meilleur conseil, c'est se faire accompagner encore. Enfin, tu vois, Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que être observateur extérieur, c'est génial et je conseille aussi. Moi, ce qui m'a aidé, je vais rajouter ce deuxième conseil, si ça peut vous aider aussi, c'est de bien être à la fois donc celle qui va observer de l'extérieur et celle qui va aussi vivre de l'intérieur. C'est-à-dire que, parce que quand on déclenche ce côté observateur, c'est là qu'on va avoir tendance à se culpabiliser. T'abuses de fonctionner comme ça, c'est n'importe quoi. Par rapport à la situation, c'est complètement exagéré. Enfin voilà. Ou alors t'es un monstre carrément parce que ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est voilà. Donc on va peut-être avoir la tendance de développer un schéma aussi d'auto-culpabilisation, d'auto-jugement qui est pas très cool à vivre. Et quand on déclenche aussi ce côté vraiment, je m'autorise à vivre en pleine conscience que je vis depuis la part qui est blessée, hein, donc la part qui souffre, qui a cette douleur, la profonde, qui n'exagère pas en fait, parce qu'elle a mal, quoi. Et de la vivre pleinement, de la reconnaître. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot de reconnaître cette part-là, ça m'a éminemment soutenue, parce que là, d'un coup, ça... Ah oui, en fait, t'abuses pas de réagir comme ça. T'abuses par rapport à la situation, parce que la situation n'appelait pas une réaction aussi exagérée. Mais si on met bout à bout tous tes espaces de souffrance, je comprends que aujourd'hui tu aies pu réagir comme ça. Et ça m'a soulagée de ce côté un peu auto-jugement, où je me jugeais être un monstre, surtout dans la parentalité, ce que je te disais tout à l'heure. Parce qu'on peut avoir des réactions en tant que parent quand on est fatigué, de se crier, de perdre patience, voilà, qui peuvent être complètement inappropriées. Mais quand on remet tout ça à la lumière de là où on vient, ça n'excuse en rien ce qu'on fait, mais ça nous permet de comprendre. Voilà, de comprendre et de savoir où agir, où sont les boutons, comment je fonctionne. Ouais, t'as raison de rajouter ça, parce que tu vois, moi, derrière l'observateur extérieur, il y a un truc qui me paraît basique, qui est la part sage en nous, mais c'est pas forcément clair, et du coup, c'est pas forcément le plus évident à trouver, quoi. La part sage, elle n'est pas connectée. En général, quand tu es fort activé dans la souffrance, la part sage, pour qu'elle reste connectée, c'est que déjà que tu as fait un travail thérapeutique en général. Oui, c'est pour ça que, tu vois, je disais, pour moi, en fait, c'est dur de couper à ce truc-là, tu vois. Parce que tu peux lire des bouquins, des machins, mais c'est toujours par rapport à ton filtre. Oui. Tu peux regarder là le podcast, des vidéos et tout, c'est bien, c'est continuer. Mais je crois qu'à un moment, voilà. Eh bien, pour conclure, on va s'arrêter là, je pense. Aurais-tu un conseil pour différencier l'amour de l'attachement, ou à minima pour voir quand l'attachement s'immisce dans l'amour? Ouais. Je vais redire ce que j'ai dit, je crois, pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on se sent obligé de les faire Ça, c'est ou pas? important. Je pense que ça, c'est un très bon indicateur de où on en on revient est. au consentement, en fait. Ouais, voilà, il y a ça. Et
Et du coup, ça rejoint le fait de se dire, d'arriver à, comment dire, il y a se rendre compte de pourquoi on fait les choses et voir est-ce qu'on est dans l'attachement, mais aussi, ça c'est vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, d'essayer de faire des choses ou d'être une certaine personne sans attente. Mm. Parce qu'on peut aussi chercher l'attachement dans la manière j'ai du mal à le qualifier, mais tu vois, dans la manière d'être ou dans les attentes qu'on peut avoir, on peut essayer de créer une forme d'attachement. Tu vois, il y a l'attachement de l'autre, il y a la réponse à l'autre, mais il y a aussi nous, ce qu'on renvoie, un peu comme une canne à pêche, tu vois, Mm. j'envoie ma canne à pêche et puis hop, j'essaye de remonter un truc, tu vois. Tout à fait. Je sais pas si c'est la bonne métaphore, mais... Bah écoute, en tout cas, peut-être que moi, je vais juste me permettre de Vas-y, vas-y. rajouter que des fois, c'est difficile effectivement de traverser tout ça quand on est fort activé. C'est la tempête intérieure, on maîtrise plus rien. Et à ces moments-là, j'aurais envie de vous inviter à essayer de revenir à cette part de vous là qui est fort active, qui est en train de crier, qui est en train d'appeler 40 fois votre mec au téléphone parce qu'il vous répond pas, ou qui est en train de taper une crise de jalousie, ou que sais-je. De se dire, tiens, de quoi j'aurais besoin là? En fait, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'attends en fait que mon mec vienne combler? À quoi j'attends qu'il vienne répondre? C'est pas français, mais bon, vous avez compris. Je crois que je commence à être fatiguée. À quoi est-ce que j'attends qu'il réponde? Non, j'arrive plus à formuler mes phrases. Qu'est-ce que j'attends qu'il me réponde Voilà, ou donc comment... ouais. réfléchir à ça en tout cas et se dire, le rendre conscient parce que c'est déjà une Ah. super étape. Ah ben j'aurais besoin qu'il me rassure. Ok, j'ai besoin qu'il me rassure. Ok. Et de le voir déjà. J'ai besoin qu'il me rassure. Alors, est-ce que j'ai besoin qu'il me rassure pour me sentir existante, pour me sentir importante, pour me sentir aimée? Et est-ce qu'il y aurait une autre personne dans mon entourage qui pourrait jouer ce rôle-là? Bon, me sentir aimée, par exemple, je pourrais appeler une amie et lui dire, bah là, je me sens pas bien, mon mec, il me répond pas. Est-ce que tu pourrais me rassurer, me dire que tout va bien Voilà, des fois, ça C'est peut trop être... bien. De remplir ton besoin en prenant conscience de lequel il est et pas être dans l'attente que l'autre le remplisse à ta place, Oui, quoi. c'est se dire, ben là, mon couple, Hmm. puisqu'on est dans le podcast du couple, le podcast du couple, n'est pas en capacité de répondre à ce moment-là, soit Hmm. parce que je l'ai activé avec tous mes appels, par exemple, soit parce qu'il était déjà indisponible. Donc, ok, là, il n'est pas disponible. Et en fait, un couple n'est pas voué à être disponible Et non. H24. Donc là, il n'est pas dispo, mais moi, j'ai ce besoin que je ne sais pas encore combler toute seule parce que j'ai pas encore assez grandi, par exemple. Je ne suis pas allée voir un thérapeute ou un coach. Donc, est-ce que je peux appeler une amie et voir, bah, tiens, en parlant avec elle de tout ou de rien, bah, peut-être que ça va m'apaiser en fait, et je vais me sentir mieux et j'aurai plus besoin de harceler mon mec, quoi, Ouais, c'est trop par bien. exemple. J'adore. Voilà pour sacré ce épisode. sujet. Je te remercie, Jérémy. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions, ce que vous en pensez, comment vous vivez l'amour, l'attachement. Donnez-nous des idées, peut-être pour De des prochains prochains épisodes. sujets. Ouais, des prochains sujets, on prend avec grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous au podcast. Merci Océane. Merci, à bientôt.